Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines a fait un carton où vous avez été plusieurs dizaines de milliers à la regarder. Je vais vous remettre le petit lien là juste en haut. Aujourd'hui, on va se parler de la perception des Russes sur un certain nombre de sujets juste après le jingle. Un petit rappel pour démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être prévenu des nouveautés. Je ne fais pas que des sujets sur le trading, il y aura également des sujets grand public de temps en temps. En fait, en fonction de l'actualité et surtout de votre intérêt, surtout également des questions. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous souhaitez avoir des sujets que je traite plus que d'autres. On est parti avec le plan. Je vais vous parler en premier lieu de comment les Russes pensent être perçus par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils pensent de leur image en fait à l'étranger. Deuxième point, nous allons voir comment les Français qui vivent en Russie, comme moi, sont-ils perçus par les Russes, comment ça se passe pour les Français de Russie. Un troisième point, en faisant le sujet, je réfléchissais aussi à ça, je me disais mais comment sont perçus les Russes qui partent de Russie? Il y a eu plusieurs vagues de départ de la Russie dans l'histoire. Et donc aujourd'hui, avec les événements actuels, avec le conflit, comment sont-ils perçus ceux qui ont déserté? Enfin, et dernier point, nous allons voir en fait les Russes qui reviennent au pays, il y en a, et également en fait les Français et les Occidentaux qui viennent émigrer en Russie. Et comme d'habitude, le coin des nouvelles, vont faire un petit récap de l'actualité trading. On est parti. Alors c'est une question qu'on peut se poser, c'est un sujet qui m'a été soumis par un ami ici en Russie, un Français. Perception des Russes sur leur image en Occident. Alors en fait, leur image, eux, qu'ils ont de même vue par des Occidentaux, est mauvaise, voire même très mauvaise. Ils ont tendance en fait en général à noircir un peu les traits sur le ressenti de nous, en fait, Français de France, vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de leur culture. Et ça, en fait, bien avant le conflit, c'est pas quelque chose de nouveau, j'insiste dessus. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas très bien la Russie. En fait, ça a toujours été un peu comme ça, ils ont en fait ce sentiment-là d'être incompris. Un second point qu'il faut souligner pour comprendre cela, c'est qu'ils ont une connaissance de l'histoire assez fouillée en fait à l'école. Mon fils va à l'école russe et je vois effectivement les programmes d'histoire, ils sont assez creusés. Et en fait, cette, je dirais, russophobie est un bien grand mot, mais dans certaines parties du globe, c'est un peu ça qu'il y a. Cette russophobie, en tout cas, cette incompréhension vis-à-vis des Russes n'est pas un phénomène nouveau lié à l'Ukraine. Il suffit de regarder en fait tous les grands conflits où la Russie a été mêlée de près ou de loin. Et vous allez voir que le siècle dernier, il y a 2 siècles, 3 siècles, les Russes n'avaient pas forcément une meilleure image. Également, quelque chose qui n'aide pas beaucoup depuis la guerre froide, on le voit, c'est la filmographie, notamment les grandes productions hollywoodiennes. On a l'habitude de voir, en fait, les Russes, on parle toujours du point de vue russe, ont l'habitude de se voir à travers les films américains, puisqu'ils passent en fait sur les écrans au cinéma, il n'y a pas de problème, on voit tout. En Russie, c'est pas l'URSS, donc on peut les voir également en ligne, sur Internet. Et en fait, on voit que souvent les Russes tiennent le mauvais rôle. Il suffit de voir des Missions Impossibles, des James Bond, et que sais-je. En fait, très souvent, c'est le méchant, le plan machiavélique. C'est souvent en fait un riche milliardaire russe qui tire les ficelles. Voilà. Et donc en fait, sur ce dernier point, ça explique pourquoi psychologiquement le Russe est toujours dans cette posture de je suis russe, donc on ne m'aime pas depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'ils baignent en fait également dans cette double culture, la culture russe qui est très forte, très présente, très intégrante en fait depuis l'école, très patriotique, et également ils voient ce qui se passe à la télé, au cinéma, sur Internet, ils voient en fait à quel point parfois il y a des postures anti-russes dans le marketing, dans les médias, dans la façon dont sont traitées également les actualités, puisqu'ils lisent, on lit, on a accès à tous les médias principaux. Je vais citer Bloomberg et Reuters. On a toutes ces agences de presse là, et donc en fait on voit très clairement le traitement de l'information sous l'œil en fait occidental. Alors la question qu'on pourrait me poser, la question que vous pourriez me poser, c'est est-ce que Guillaume, ça les touche d'être comme ça, perçu comme les vilains petits canards? En fait, pas vraiment. Ils se posent même pas la question. Ouais, du moins, quand ils rencontrent un Français, ils vont poser la question, mais Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que nous, on n'est pas perçus comme des satanistes, là, de l'autre côté du globe, par rapport aux événements? Eux, cette posture-là, en fait, de méchant, je dirais, indépendamment du conflit, ils ont toujours eu cette posture-là, et à la limite, en fait, ils ont un détachement par rapport à ça, une sorte de sarcasme, ils en rigolent, c'est de l'humour noir. Et au fond, les Russes sont des gens qui sont très pragmatiques. Pour les comprendre,
Pourquoi ça ne les touche pas? Eh bien parce qu'ils sont orientés en fait pragmatisme. L'histoire de ce pays-là, elle a été semée d'épreuves pour le peuple russe, où le peuple s'est débrouillé en fait par lui-même, et donc il est beaucoup moins, je dirais, en attente de solutions du gouvernement, comme pourrait l'être par exemple un Français qui attend d'avoir une sécurité sociale en béton. Si jamais il y a le Covid et qu'on ferme des cafés, il veut en fait des subventions pour continuer à payer ses employés, etc. En fait, l'État est quand même assez présent dans pas mal de démocraties occidentales. En Russie, c'est pas du tout ça. L'État est présent également, effectivement, mais s'il est présent, les Russes sont contents. Mais c'est pas en fait quelque chose que le Russe attend. Il sait très bien que si demain, excusez-moi, c'est la merde, il va aller planter des patates, des tomates à côté, faire du troc avec ses voisins et s'en sortir. C'est comme ça en fait que ça s'est passé il y a moins d'un siècle, quand on regarde pendant l'Union soviétique ou quand on regarde les grandes crises pendant la guerre. Le Russe se replie un petit peu sur lui-même en fait, mais pas en étant tout seul chez lui en fait, avec ses voisins. Il se débrouille pour trouver de quoi manger, de quoi troquer, de quoi acheter des vêtements, etc. Donc en fait, contrairement à notre culture, nous occidentale, on est très orienté sur les valeurs, on est très dogmatique. Il y a des idées, il y a l'idée de la démocratie, il y a l'idée de la laïcité et tout ce que cela engendre. Mais en fait, en Russie, vous n'avez pas tout ça. Vous avez des gens qui sont ultra terre à terre, ultra pragmatiques. Et donc, c'est pour ça que ça les touche pas forcément, puisque ça ne touche pas leur quotidien. D'ailleurs, s'ils ne sont pas d'accord sur un sujet, c'était le deuxième point, c'est ils ne vont pas forcément vous répondre, ils ne vont pas forcément rentrer dans le débat. Ils savent débattre, ils apprennent ça à l'école, exposer un point de vue, mais ils ne vont pas chercher à rentrer dans le débat d'idées comme nous, Français. Nous adorons les débats politiques, nous adorons discuter, nous adorons, il suffit de voir en fait les commentaires que j'ai eus, des commentaires sous la dernière vidéo. Le Français adore parler politique. Le Russe, pas du tout. Ça peut vraiment sembler étrange, mais pas du tout. Lui, c'est quelque chose, il est assez terre à terre, comme je l'expliquais. Donc en fait, il rentre pas et il préfère pas se disputer avec vous si vous aimez bien par ailleurs. Il n'est pas d'accord avec vos idées, il va pas forcément répondre, ou il va pas forcément alimenter la critique, le débat. Il va en rester là, effectivement, pour éviter d'avoir raison à tout prix et de perdre un ami potentiellement. Donc en fait, pour résumer cette slide-là, comment ça les touche, il faut savoir que la politique et le russe, ce sont vraiment deux sujets complètement séparés. Et je vous renvoie en fait à cette notion-là de pragmatisme très propre aux Russes, et pas que d'ailleurs, d'autres peuples sur cette planète ont également cette approche, comme par exemple les Américains, le peuple américain j'entends. À présent, je vous propose de répondre à la question sur la réalité. Est-ce que vraiment le Russe est perçu comme un méchant? Est-ce que vraiment le Russe, pour nous des Français, de France, c'est quelqu'un qui n'est pas bon à côtoyer, pas du tout. Enfin, en tout cas, de mon expérience dans mon entourage en France, alors forcément, il y a un biais, puisque moi j'habite en Russie, mon entourage le sait, ils vont pas me dire qu'ils me détestent ou qu'ils détestent la Russie. Seulement, ils pourraient dire je déteste la politique de Vladimir Poutine. Mais j'ai été très étonné. J'ai été donc 1 mois et demi en France récemment, j'y étais en 2021 aussi, fin d'année. Je n'ai pas eu de regard malveillant par rapport à la Russie, c'est même en fait le contraire. C'est non seulement il n'y a pas eu de points négatifs, j'ai pas eu d'attaque personnelle, on m'a pas dit tu soutiens le régime en place parce que tu restes en Russie, jamais. Personne ne m'a jamais dit ça. Au contraire, j'ai eu des messages de bienveillance, voire même de soutien par rapport à la politique des dirigeants de la Russie. Moi, ça m'a étonné, ça m'a vraiment étonné, parce que il y a toujours en fait une séparation, je crois que j'en parle juste après, voilà, un schisme entre l'opinion publique en France, qui est détenue voilà, par certains groupes, et vous avez également l'opinion populaire. Encore une fois, c'est mon regard à moi personnel, peut-être que d'autres Français diront autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, les gens sont globalement bienveillants par rapport à la Russie, et justement, ils ont ce recul, cette capacité d'analyse, cette intelligence, tout simplement, de faire la distinction, de bien réfléchir en fait sur l'histoire du conflit entre les USA et la Russie, qui se passe en Ukraine, mais ça reste quand même un combat à échelle côté USA et Russie. Donc ça m'a vraiment étonné, même agréablement surpris. Et en fait, j'ai toujours remarqué que j'appelle ça les haters parce que dans la sphère YouTube, c'est comme ça que ça s'appelle, mais les personnes qui me critiquent, s'il y en a en général, ce sont des personnes qui me critiquent sur la chaîne YouTube. J'ai jamais reçu un email négatif,
Donc c'est des commentaires anonymes sur la chaîne YouTube et c'est des gens qui s'arrêtent à des invectives pures et simples. J'ai très très peu de personnes, peut-être dans les haters, peut-être à moins d'1% qui a essayé d'argumenter, mais en général, la grande majorité, ce sont des gens qui insultent gratuitement, donc à base de grandes vérités générales sur la Russie, sans aucune preuve, du fin fond de leur fauteuil. Ils tapent un mot au clavier, mais un peu méchant. Ceci étant dit, regarde quand même les vidéos que je fais, donc c'est étonnant de regarder des sujets qu'on déteste. Donc quelque part, il y a peut-être quelque chose derrière à gratter au niveau de la psychologie de ces personnes-là. Mais je dirais que globalement, voilà, sur cette frange-là de la population qui regarde les vidéos et qui a envie de réagir, qui a envie de critiquer, c'est très bien, on peut critiquer, on peut argumenter, je suis toujours ouvert au dialogue, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc, par contre, voilà, les gens qui veulent critiquer, faites-le intelligemment, argumentez, avancez des choses et sortez effectivement du dogmatisme de type valeur russe égale anti-valeur européenne, égale danger pour la démocratie et que sais-je. Il faut vraiment comprendre qu'il y a deux peuples différents, deux démocraties qui sont mais pas construites de la même façon, deux tailles de pays qui sont pas du tout les mêmes, et deux histoires en fait, deux histoires très fortes, deux identités françaises et russes qui sont très fortes et qui n'ont absolument rien à voir, qui ont eu des liens dans le passé, mais qui sont très différentes. Voilà. Alors maintenant, comment les Français sont perçus par les Russes? Parce que voilà, moi je suis en Russie, donc je peux vous témoigner de cette perception-là, voilà, vu des Russes, comment moi, entre guillemets, je suis traité, comment je suis vu. Alors pour vous expliquer, moi je baigne dans le tissu russe, c'est-à-dire que mes enfants vont à l'école russe, donc je vois des parents d'élèves, je vois des professeurs russes, je suis vraiment dans le tissu russe. Pour moi en fait, l'intégration dans un peuple, c'est quand vos enfants vont à l'école russe, ils reçoivent une éducation et ça, pour moi, c'est la meilleure des intégrations possibles. Donc, allons directement en fait au point. Moi, très franchement, on m'a jamais fait ressentir que j'étais étranger en Russie. Et pourtant, c'est pas un pays touristique, hein, vraiment pas. On peut voir quelques Chinois là avant le Covid. Maintenant, il n'y a vraiment plus du tout de touristes. Mais c'est pas un pays habitué à avoir des étrangers. Et moi, on m'a jamais fait ressentir, voilà, on m'a jamais fait ressentir ça. En fait, au contraire, des fois, ils vont venir vous taquiner en disant mais t'es pas encore parti parce que bon là tu vois les occidentaux, les groupes occidentaux sont partis, ils ont fui, ils ont eu peur et toi t'es resté, bon, enfin voilà, donc ils blaguent un petit peu sur ça et donc en fait moi c'est mon analyse, je pense qu'ils sont bienveillants à l'égard des étrangers qui restent, contrairement aux entreprises qui ont en fait quitté la Russie et dont le retour entre parenthèses sera extrêmement difficile. Il va falloir qu'ils mettent beaucoup l'effort pour revenir. Toutes les marques occidentales, les marques de luxe, les marques de fringues, les marques pas les marques, mais les fabricants de voitures également. Je pense que voilà, reconquérir le marché après la crise, une fois qu'en fait la paix sera revenue, ça va être très compliqué. Donc voilà, il y a ce regard bienveillant envers les personnes qui restent sur le bateau malgré la tempête. Donc j'ai l'impression, encore une fois, je le répète, c'est mon point de vue, qu'il y a une sorte d'attractivité de l'étranger. Voilà. Quand vous êtes étranger en 2010, c'est quelque chose de banal. J'ai l'impression que maintenant, être étranger en Russie en 2022, c'est quelque chose de plus exotique, de plus visible, je dirais même mieux et d'apprécier qu'auparavant. Voilà, étant donné le contexte actuel, on peut le comprendre. Maintenant, je vais vous parler en fait des Russes qui partent, les Russes qui quittent le pays. Quelle est la perception en fait de la population par rapport à ces Russes-là? Elle est assez mauvaise, pour pas dire très mauvaise, parce que les Russes sont un peuple très fier. Ils sont fiers de leur langue. Il y a une identité en fait qui est très forte en Russie, qui est autour de la langue, autour des traditions. Je dirais pas autour des religions. Vous avez des religions vraiment, vous avez plein de religions. Vous avez du bouddhisme, vous avez des chrétiens orthodoxes, vous avez des musulmans, vous avez des juifs. Toutes ces religions-là, en fait, sont rassemblées autour d'un noyau qui est l'âme russe, qui constitue la Russie, et qui n'est pas du tout, en fait, antinomique, qui ne contradit pas les uns les autres. Donc les gens sont plutôt rassemblés, en fait, autour de ces valeurs-là, de la Russie, de la langue, des origines, des traditions. Donc, en fait, partir, quitter le pays pour une mauvaise raison, je ne dis pas si c'est du business, si, par exemple, c'est la misère dans le pays, vraiment, on peut le comprendre. Il y a eu des vagues de départ, d'exode de la Russie pendant la perestroïka, mais il faut comprendre la perestroïka, ce que c'était, une dévaluation du rouble extrêmement sévère, la pauvreté. Il faut considérer là les gens qui partent pour une raison, on va entre guillemets, qu'on va qualifier de mauvaise d'un point de vue russe, c'est ceux qui partent en fait pour fuir les valeurs. Mettons,
des gens qui n'aiment pas la Russie profonde, qui n'aiment pas les valeurs très pragmatiques, très terre-à-terre des Russes, qui n'aiment pas c'est souvent les gens des grandes villes, c'est souvent certains milieux, on va dire plutôt show business artistique, et qui ont toujours admiré finalement l'Occident. Vont essayer de fuir la Russie au moindre son du canon, et généralement ils sont considérés, enfin je dis généralement, mais j'ai pas une expérience énorme, hein, voilà, j'ai qu'une dizaine d'années en Russie, et donc l'expérience que j'ai, c'est celle-là en ce moment, 2022, et donc les gens du show business qui sont partis, je peux vous dire pour eux que ça signe un petit peu la fin de leur carrière globalement, pour la plupart d'entre eux. Il y a des artistes qui sont partis de Russie pour se réfugier en Israël, certains qui sont partis pour se réfugier aux États-Unis, en Arménie, et qui ont essayé de revenir hein, temporairement en Russie pour vendre des places pour faire un concert, par exemple. Ça n'a pas marché. Il y a eu des artistes comme ça, les gens n'ont pas acheté les billets. Ces artistes-là ont essayé de faire la même chose dans leur pays d'adoption, aux États-Unis, d'essayer en fait d'attirer les Russes qui vivent aux États-Unis. Hein. C'est un peu comme une communauté russe, donc ça fait toujours plaisir aux Russes de voir des artistes de leur pays. Et moi, je me souviens en France, on avait vu des artistes russes à Paris de passage pour voir des concerts. Pareil, en fait, globalement, en fait, les Russes à l'étranger sont également en fait solidaires de ce qui se passe. Et donc, pareil, les artistes, ceux qui sont partis à l'étranger, ne peuvent pas vendre de places de concert. Même à l'étranger. Et en fait, les Russes ne pardonnent pas aussi facilement que ça. En fait, être un traître, c'est quelque chose de grave. Et donc, vous avez beaucoup d'animateurs télé qu'on voyait constamment. Voilà, c'est souvent des gens d'un certain milieu, avec des lèvres gonflées, des traits un petit peu tirés. Vous voyez, un milieu un petit peu surfait comme ça. Et ces gens-là qui ont annoncé quitter la Russie de façon tonitruante et qui ont mis en vente leurs biens, etc., quand ils veulent faire un pas, revenir en Russie, parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, à l'étranger, personne ne veut d'eux, il n'y a pas de marché, ils s'aperçoivent qu'ils sont grillés. Tout simplement, ils se sont fait griller dans leur domaine. Pour conclure ces slides-là sur la perception des Russes qui partent, il faut comprendre qu'en période difficile, la Russie, et ça n'est pas propre qu'en 2022, c'est toujours à rassembler derrière le chef pour le soutenir. C'est une tradition russe qui est comme ça, mais je pense que dans n'importe quel pays avec un conflit, on le voit d'ailleurs, hein, dès qu'il y a un conflit militaire, vous avez en fait le gouvernement qui va avoir une cote de popularité qui va exploser. Voilà. On se rassemble derrière le chef de guerre, même si on n'a pas voté pour lui. Voilà. C'est un peu pareil en Russie. Mais globalement, il n'est pas de bon ton en Russie de critiquer la politique du gouvernement en période de conflit, en période difficile. Voilà. Il y a des moments pour ça qu'il faut trouver. En général, quand le conflit est arrêté, on peut se permettre de qualifier, de dire là où on avait raison ou là où on avait tort. Mais il est assez mal vu, et c'est pour ça que les Russes n'en parlent pas, il est assez mal vu de critiquer quand vous avez une situation comme la situation actuelle qui est délicate. Et donc je l'ai mis en fait en petit, il ne faut pas s'attendre à ce que les sanctions provoquent un coup d'État, parce que les Russes en fait sont très solidaires de la politique du gouvernement. Vous avez en fait un taux, et c'est pas d'ailleurs, c'est pas un sondage russe, hein, c'est un sondage que font des organismes occidentaux sur la popularité de Vladimir Poutine, qui est à 80% d'opinion favorable, c'est quand même quelque chose. À présent, on va regarder donc les Russes qui reviennent et les Français qui émigrent en Russie. Alors, vous allez me dire que je raconte n'importe quoi, que je suis payé par le Kremlin, par le KGB peut-être, mais c'est pas du tout le cas. Hein, sinon, je ne serais pas là depuis aussi longtemps en Russie. Et pareil, hein, pour tous mes confrères, tous mes compatriotes qui sont ici en Russie. J'étais à l'ambassade il n'y a pas très longtemps. J'ai discuté avec des personnes assez haut placées à l'ambassade et on m'a dit que le nombre d'inscriptions au registre des Français, hein, quand vous venez dans un pays étranger, en fait, vous avez une procédure d'enregistrement auprès de l'ambassade de France du pays en question pour dire voilà, coucou, je suis là, si jamais il y a un problème, vous savez où me contacter, etc. Eh bien, en fait, ce nombre d'enregistrements a augmenté en 2022. Et apparemment, en fait, les services administratifs aux Français sont débordés à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un retour que j'ai eu, voilà, qu'on m'a fait. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a plus personne en Russie? Les Français partent? Il y en a qui partent, effectivement, des expatriés qui partent. Mais vous avez aussi un contingent de Français qui reviennent. Voilà. Donc ça, c'est factuel. La situation est comme ça. Et je le vois, hein, pour les démarches administratives, pour moi, c'est plus long qu'avant.
Donc, vous avez également un phénomène par rapport aux Russes de retour au pays. Ça, je le constate non seulement de par les sujets que je vois également sur YouTube, vous avez de plus en plus de sujets qui sont traités en Russie, russophone, qui sont traités sur les Russes qui reviennent parce qu'effectivement, ils subissent quelque part des discriminations dans les pays étrangers, mais ce n'est pas uniquement la contrainte qui les gêne et qui font qu'ils reviennent au pays, c'est également une réflexion majeure et en fait, comme je le disais précédemment, c'est qu'ils sont en fait solidaires de ce qui se passe. Ils voient qu'en fait en Russie, malgré les sanctions, vous avez une tartine de sanctions qui sont tombées, ben malheureusement pour les politiques occidentales qui ont été à l'initiative de ces sanctions, la Russie résiste très très bien puisqu'elle n'a jamais gagné autant d'argent en tout cas au niveau du gouvernement. Et effectivement, je l'ai dit dans ma vidéo, il y a des impacts. Être entrepreneur en Russie, comprenez-moi bien, c'est le pire des choix à faire aujourd'hui. C'est très compliqué. Faire du trading, c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous allez gérer des entreprises, vous allez gérer des flux financiers. C'est ultra compliqué. Je le répète, c'est la Russie aujourd'hui, là, en septembre 2022, je pense que c'est le pire des pays pour venir entreprendre. Par contre, c'est un pays où il y a énormément de potentiel pour les 10, 20, 30 années à venir. Je pense que c'est le pays où il faut être. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, moi je vois effectivement il y a pas mal d'obstacles. Ceci étant dit, pourquoi les Russes reviennent? Je pense qu'ils étaient partis pendant la perestroïka dans les années 90, ou peut-être qu'ils étaient partis par conviction politique. Ils ont fui un régime. Je peux comprendre que ça peut gêner de voir un dirigeant au pouvoir pendant 20 ans. Bref, ils sont partis, mais ils reviennent. Globalement, ils vont voir que finalement la vie ici, pour des Russes normaux, salariés, en fait, elle se passe très très bien. Vous n'aurez pas de discrimination, vous pouvez ouvrir des comptes en banque, vous pouvez payer, vous pouvez, bref, vivre normalement. Et donc en fait, en regardant les statistiques, on voit que depuis le conflit en Russie, vous avez de plus en plus de personnes qui reviennent en Russie. Mais pas que la partie ukrainienne, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas non plus, mais vous avez énormément d'Ukrainiens, plusieurs millions. J'ai plus le chiffre en tête, mais je ferai peut-être un sujet là-dessus, avec un spécialiste. Je ne le ferai pas tout seul, parce que j'ai pas les chiffres. Mais voilà, vous avez plusieurs millions d'Ukrainiens qui ont rémigré en fait en Russie. Et pourquoi? Parce que ce sont des Ukrainiens qui se sentaient plus proches de la Russie, plus proches de leur culture, puisque vous avez une grosse partie de l'Ukraine qui auparavant en URSS qui était voilà, russophone, avec une culture unique, qui était une culture de l'Union soviétique. Donc vous avez en fait pas que cet afflux-là, vous avez des afflux également des Russes qui vivaient dans les pays occidentaux. Et côté français, je viens juste d'en parler précédemment sur l'afflux de personnes qui souhaitent émigrer. Alors moi je dis en fait à ces personnes, et ce sera ma conclusion, hein, après on va passer au coin des nouvelles, les Français qui souhaitent venir, j'ai des questions, comment faire, etc. au niveau des visas. Alors premièrement, pour l'instant, les visas fonctionnent. Vous pouvez venir en Russie, vous pouvez contacter des entreprises qui aident à l'installation. Vous avez toujours des possibilités voilà, pour venir vous installer, pour en tout cas visiter la Russie, il n'y a pas de problème. Par contre, sachez que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire des flux, des transactions. En fait, le plus compliqué, c'est pas la partie russe administrative, celle-là, on trouve toujours une solution. Le plus compliqué, ce sont les flux monétaires. Si vous êtes français, vous allez vouloir emmener de l'argent en Russie. C'est là que les problèmes commencent, parce que les transferts d'argent sont un peu plus compliqués, ils ne sont pas impossibles, il y a plein de contournements, mais il faut s'y intéresser, etc. C'est du temps, donc c'est en cela que c'est plus difficile. Donc voilà ce petit sujet résumé sur la perception des Russes qu'ils ont, sur la situation actuelle, sur les Français en Russie, sur l'image des Russes à l'étranger et sur les Russes qui quittent la Russie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. On passe au coin des nouvelles. Alors au niveau des nouvelles, j'ai le robot V3, en fait je tourne la vidéo, on est le 1er septembre, hein. Je fais toujours des vidéos et des montages extrêmement courts pour coller l'actualité. Et donc là l'actualité c'est que on a terminé le mois d'août, et donc je voulais vous montrer un peu les résultats du mois d'août. Alors comme j'ai changé de compte plusieurs fois, je vous montre en fait le résultat du backtest pour avoir une vue intégrale, mais ça ne change en rien à la réalité des trades. Et les personnes qui souhaitent vérifier peuvent totalement me contacter ou aller sur le Discord. En fait, vous avez en fait un Discord dont le lien est dans la description. Vous pouvez contacter les personnes qui ont hacké le robot et elles vous diront ce qu'il en est. Comme ça, vous avez un avis indépendant. Donc ici, en fait, sur le mois d'août,
Vous avez le mois d'août qui est terminé. Alors il y a un trade qui est toujours en cours, parce que je tourne la vidéo en fait, on est le 1er septembre. Donc ce trade-là est déjà break-even, donc éventuellement on va venir rajouter un peu de gains sur le mois d'août. Donc voilà, bah, globalement ça s'est bien passé. Bien passé. Donc pour rappel, hein, comment on lit un rapport pro real-time en termes de résultats financiers. Ici c'est un rapport en fait de date de début 10 juin jusqu'au 1er septembre, 10 juin 2021 au 1er septembre 2022. Vous avez les résultats, gains ou pertes par jour de la semaine. Vous avez ici le nombre de trades par jour de la semaine. Le vendredi, il n'y a pas de trade, mais on peut clôturer les trades du jeudi ou du mercredi. Vous avez la performance par trade ici, présentée. Voilà, vous avez donc des trades qu'on fait ici 1000 euros. Hein, ça, vous avez un capital de 10 000 euros et un risque par trade de 1,5%. Ça veut dire que sur chaque opération, vous risquez 150 euros pour gagner en moyenne, en fait, pour gagner 1,7 fois la mise de départ. En fait, sur 10 ans, vous avez un ratio à peu près de 2. Donc c'est un bon ratio. On regarde le drawdown, on est à un drawdown qui est très bien, étant donné le capital. Hein, c'est 1/10 du capital, donc c'est pas mal, 10% de drawdown. Vous avez en fait le taux de réussite, 45%, mais en fait on s'en fiche. Nous, ce qui nous va, c'est la rentabilité. Vous avez également ici un indicateur qui est très important, c'est la moyenne des gains versus la moyenne des pertes. Donc vous avez en moyenne, quand vous faites des gains, vous gagnez plus qu'au niveau des pertes. La perte max, elle est limitée, le gain, lui, n'est pas limité. Donc voilà un petit peu pour les résultats, et je vous donnerai en fait chaque mois les résultats, et je les publierai sur mon Discord, mois par mois, les résultats du robot. Donc on pourra avoir des mois rouges, hein, je préviens, c'est sûr, comme ça s'est passé en 2022 déjà pour 2 mois, et des mois verts. Voilà, en termes de nouvelles, ben moi je fais juste un petit rappel, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, encore une fois, vous avez le lien dans la description. Vous avez également en description l'adresse de mon site internet, hein, pour les plus téméraires d'entre vous qui souhaitent se lancer dans le trading. Ben, je propose effectivement des accompagnements autonomes ou personnalisés. Alors ça, j'ai très peu de place, hein, pour tout ce qui est coaching. Mais vous pouvez toujours tenter votre chance, ça dépend de mon emploi du temps en fait personnel. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à dans 2 semaines. Ciao.